nous allons faire la configuration de la Pocket 3 ainsi que réaliser 3 profils d'images différents. Donc la première chose à faire est d'avant tout formater la carte mémoire pour éviter d'avoir le moindre souci de compatibilité. Donc on va dans les réglages, on va tout en bas et formater. On balaye. Voilà, le formatage est réalisé. On peut passer à la suite. On est bien. Allez, on part tout de suite dans les réglages. Micro sans fil. Normalement, on n'en a pas. On va en configurer un. Donc avec moi, j'ai un Mic Mini. Donc je l'allume. Je presse le bouton d'appairage. C'est configuré. Donc la première chose à faire lorsqu'on a un micro connecté, c'est supprimer une option, c'est le passe-bas. Effectivement, d'origine, le passe-bas est activé et ça, c'est le problème qu'on va rencontrer. Direction de démarrage de la nacelle vers l'avant, c'est ce que je préfère effectivement. Si je dois prendre quelque chose à la volée, je préfère que la nacelle soit dirigée, l'objectif soit dirigé vers l'avant. Faire pivoter l'écran pour éteindre. Donc faire pivoter l'écran pour éteindre. Deux possibilités où effectivement lorsqu'on pivote l'écran, la caméra nous offre la possibilité pendant juste 2 secondes d'éteindre, de s'éteindre, ou si on valide pendant ces 2 secondes, effectivement de passer en mode vertical. Moi c'est ce que je préfère. Maintenant si effectivement vous n'êtes pas assez rapide, je vous conseille de mettre maintenant et lorsque vous pivoterez, ça l'éteindra directement, ou à l'inverse, de sélectionner jamais. Contrôle du curseur, nacelle, ça va nous permettre de diriger la nacelle avec le joystick. Micro intégré de sauvegarde audio. Alors ça permet d'avoir une sauvegarde audio, donc je vous conseille vivement de l'activer. Étalonnage de la nacelle. Alors effectivement, c'est quelque chose que je vous conseille de faire dès l'allumage de la caméra la première fois, histoire qu'on soit sûr qu'elle soit bien à l'horizontale. Vitesse du joystick, moi en général je laisse d'origine, ça me suffit complètement. Et c'est là effectivement vous pourrez accélérer ou ralentir le mouvement de la nacelle lorsque vous la dirigez. Ok, compression vidéo on n'y touche pas, son moyen ça me convient. Ligne de référence, très important. J'active la grille, c'est la grille des tiers. Ça va nous permettre de bien positionner notre sujet directement à l'écran. Okay. Ensuite, écran off pendant l'enregistrement, jamais. Bah non, effectivement, n'a pas de gros intérêt. Arrêt automatique, 5 minutes, ça me convient parfaitement. LED, tout simplement pour allumer ou éteindre la petite LED qui se trouve ici. Ok, langue français, voilà. On a fait le tour sur les premiers réglages de la caméra. Avec la Pocket 3, on a la possibilité, effectivement, en allant dans cette option, lorsqu'on la démarre, elle enregistre automatiquement. Donc moi, ce n'est pas quelque chose que j'ai besoin de faire, mais maintenant, si effectivement vous faites par exemple des vidéos de famille et vous voulez vraiment capturer un moment avec vos enfants, c'est une possibilité de l'activer et lorsque vous allumerez la Pocket 3, automatiquement, elle partira en enregistrement. Ok. Voilà, c'est la luminosité de l'écran, hein, donc voilà, 100% ça me convient, de l'écran, pardon. La vitesse de rotation, alors là, pour avoir des images les plus cinématiques, effectivement, je vous conseille d'utiliser lente. Dans le cas, évidemment, où vous voulez faire des images extrêmement fluides. Et enfin, on a les modes de nacelle, on va en avoir 2. On en a plus que 2, hein. Mais il y en a que 2 qu'on va utiliser. Il y a le mode suivre, c'est lorsque vous allez incliner la Pocket 3, eh bien, elle va se mettre à filmer vers le bas ou vers le haut, ou directement garder l'horizon bien droite, c'est-à-dire quelle que soit l'inclinaison que vous allez faire avec la Pocket, dans tous les cas, elle va garder l'horizontalité de l'image. Ok, donc on a fait le tour sur les menus. Maintenant, on va passer donc sur une deuxième partie qui vont être en fait la configuration des différents profils d'image.
Alors, on va tout de suite passer à la résolution de l'image et sa cadence d'image. En France, en général, on est en 25p. Et bien évidemment, on va tourner en 4K. Il n'y a aucun intérêt d'être en 2.7K ou en 1080. Je vous conseille d'aller directement sur la définition la plus haute. Et 25p, c'est la fréquence d'image qu'on utilise en France. Voilà. Donc 16 neuvième, 25p, hop, on est bon. On va réaliser 3 profils différents d'images. Un profil d'image normal, avec tout en automatique. Un second profil automatique, mais avec les couleurs en mode D-Log M pour pouvoir faire votre propre colorimétrie. Et enfin, un profil complètement débrayé des réglages, mais là qu'il faudra utiliser avec des filtres ND. Allez, hop, on est parti. On sélectionne le mode Pro. Donc nous allons tout de suite aller dans l'exposition. On reste en automatique. Cependant, au niveau des ISO, on va le limiter à 3200 ISO. Donc je confirme. Je retourne dedans et là, en fait, c'est l'exposition. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la Pocket 3 aura tendance à surexposer un petit peu l'image. Donc, il faudra se mettre à -0,3, voire -0,7 pour avoir une exposition un petit peu meilleure. Donc, bon, -0,3, on va laisser en -0,3. On confirme. Couleur, on reste sur normal. Exposition automatique. White balance, on reste en automatique également. C'est vraiment un profil classique. Mode de focus continu, c'est tout simplement, il va faire le focus en continu. On a un deuxième mode de focus qu'on peut utiliser, effectivement, ça va être le mode unique. Alors ce mode de focus unique, ça va lui permettre de se caler sur un objet et puis de rester son focus dessus. Il ne va pas se concentrer sur autre chose. Et enfin, on a un troisième mode qui est c'est un mode démonstration de produit. C'est que tout simplement, lorsqu'on lui mettra un objet au plus proche de son capteur, c'est là-dessus qu'il fera le focus. Là, dans ce cas-là, on va rester sur un mode unique. Et on va tout de suite, vous voyez, j'ai sélectionné Pro. On va tout de suite dans Réglage de l'image et on va dans Personnaliser. Netteté, on passe à -2 et réduction du bruit, -2. Alors, ce qu'il faut comprendre chez DJI, c'est lorsqu'on est en -2, en fait, ça équivaut réellement à du 0. On ne veut pas du tout obtenir une image trop numérique. Et pour ça, faut tout simplement se mettre en mode de réglage à -2. Voilà. Donc là, on a notre premier mode normal qui est configuré. Une fois qu'il est configuré, on va l'enregistrer. Donc, on va sur cette option, créer et gérer des modes personnalisés. OK, C1, je valide. Notre mode est enregistré donc en C1. Maintenant, nous allons réaliser un profil d'image en D-Log M automatique. Quel est l'intérêt de ce profil? C'est tout simplement que vous puissiez faire votre colorimétrie en un seul geste. Vous allez voir, c'est extrêmement facile en passant directement par DJI Mimo. Alors c'est reparti, on voit bien qu'on est en 4K 25. On va dans les profils d'image. Donc de nouveau, maintenant pour ce profil en D-Log M automatique, nous allons aller dans l'exposition. On se met bien donc en -0,3 et on peut monter à 3200. Donc voilà, au-delà de 3200 ISO, on utilisera en fait le mode dédié basse luminosité. Enfin, dans les réglages de l'image, pardon. Maintenant, en mode de couleur, on va choisir D-Log M. On repart dans les ajustements de l'image. On se remet en perso parce qu'on voit qu'il s'est mis donc en défaut. Et là, on voit que la netteté est repartie à 0. Donc, on la remet à -2 et réduction du bruit, on repasse sur -2. On vérifie bien, exposition toujours automatique. Voilà. Donc là, on a un profil d'image simple afin que vous puissiez refaire votre propre colorimétrie. Vous sélectionnez une colorimétrie au choix directement que DJI va vous proposer sur l'application DJI Mimo. On n'oublie pas de sauvegarder. On retourne dans le menu en haut à gauche. On le met en C2, on confirme. Et notre profil est sauvegardé.
Maintenant, on va passer sur le dernier profil, qui là va être un profil où on va devoir utiliser des filtres ND. Ça va être un profil complètement débrayé en D-Log M. J'utilise des filtres ND de chez... écoutez, j'ai oublié, je mettrai la référence dans la description de la vidéo. Donc l'avantage... Ah oui, c'est des KNF. KNF Concept. Très bon fil. Ils offrent l'avantage en fait de pouvoir rester sur l'objectif et qu'on puisse malgré tout fermer la Pocket 3. Donc on voit, c'est très simple. Je le positionne, hop, c'est directement aimanté. Et il est clipsé dessus. Donc là, dans ce dernier profil, on vérifie bien qu'on est en D-Log M, exposition manuelle. Donc en exposition manuelle, bah là on va choisir par exemple, enfin c'est pas par exemple d'ailleurs, hein, parce que là on est en 25p. On va choisir du 1/50e histoire d'avoir des flous d'arrière-plan. Et là en l'occurrence, bah, on peut, comme vous le voyez, choisir ses ISO. Et là on va en rester en ISO 50. Donc ça sera quelque chose qu'il faudra effectivement ajuster en fonction de l'exposition que vous aurez à chaque fois. On est sur un profil un petit peu plus pro hein, quand même. Hein. On est bien en couleur M. On retourne dans l'image perso. Là, vu qu'on était juste avant sur un travail sur le D-Log M, ça n'a pas changé. On a gardé la netteté à -2 et la réduction du bruit à -2 également. On confirme. Et comme tout à l'heure, on enregistre ce profil qui maintenant est en C3. Donc maintenant, si on regarde les différents profils, on y accède en bas à gauche. Ah, voilà. Donc on y accède en bas à gauche. C1, je suis bien en automatique, 16/9. Si je vais vérifier mon profil d'image, tout est en automatique, couleur normale, OK. C2, je valide. Je suis en D-Log M pour refaire ma retouche colorimétrique. Et tout est bien en automatique également. Et enfin, le dernier profil qu'on vient à l'instant de réaliser, qui est le C3. Où là, par contre, on est sur une exposition manuelle, donc il faudra ajuster à chaque nouveau plan. Si maintenant vous voulez créer un profil avec des ralentis, eh ben, ça va être assez simple. On va choisir un profil par exemple, on va faire en tout automatique, mais en ralenti. Donc là, j'ai en 4K 25 et on va passer en 4K 50. Donc là, on est sur un ralenti x2. On va bien vérifier nos profils d'image. On est toujours en pro, -2, je confirme. Et ce profil-là, on va donc l'enregistrer et là, on sera en C4. Donc quand je vais dans mes profils d'image en haut à gauche, on voit bien que mon premier profil est bien en 4K 16/9 25 en automatique et en C4 maintenant, on voit bien qu'on est en 4K 16/9 50 images par seconde, donc ralenti x2 et tout en automatique. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. C'est relativement assez facile à prendre en main à partir du moment où on a les 2-3 petites infos de réglage nécessaires. On se retrouve prochainement dans une autre vidéo. Allez, à bientôt. Bye bye.